Alors, bonsoir la famille, comment est-ce que vous allez? J'espère que vous vous portez bien. D'accord, sinon chez moi, pas de soucis. Ma journée a été vraiment très merveilleuse. Donc, j'ai bien passé la journée. Je viens cette soirée vous montrer les positions qu'on avait pris la matinée quand j'ai fait la vidéo. Si vous regardez l'heure en bas, je pense, vous allez voir, c'était vers 7 heures comme ça, 7 heures, 8 heures comme ça, quand j'ai fait la vidéo. Mais jusqu'à je vais finaliser la vidéo et envoyer, ça a pris un peu le temps. Donc, c'est des positions là, toujours ça. Je pense que si vous avez suivi la vidéo précédente, vous allez comprendre de quoi je suis en train de parler. Regardez, l'indicateur là, c'est un indicateur vraiment très super. Regardez ici, sur le marché de GBP CHF là, toujours. Regardez, vous voyez, là où l'indicateur nous a donné le signal de rentrer en bail. Regardez, regardez. Et moi, je suis rentré jusqu'à ce niveau ici parce que le moment où ça donne le signal, je ne suis pas là. Vous voyez, non? Et nous sommes à combien par position? Je vais voir GBP-CHF. Vous allez voir. GBP-CHF. Voilà, première position avec l'eau de 0,10. Bye. Regardez, 32 dollars. Ici encore, 32 dollars. GBP CHF, l'eau de 0,10. Vous allez voir. Ici, troisième position GBP CHF avec 32 dollars également. Vous voyez, c'est comme ça que le marché, l'indicateur, la fonctionne. Ça ne donne pas les faux signaux. En dehors de ce que je vous ai montré, la ligne de 25, en dehors de cela, il n'y a plus rien à faire. Vous lancez vos positions et soyez patient parce que je vous ai toujours dit que c'est dans un time frame supérieur. H1 là, chaque bougie doit faire 1 heure. Vous voyez? Donc, ce n'est pas quelque chose qui va se passer en un rien de temps pour que vous voyez les résultats. Soyez patient. Il faut avoir le courage de rester en position. Laissez des positions. Et si l'indicateur te donne le signal, tu lances tes positions, tu peux aller te coucher tranquillement. Tu lances tes positions, tu vas te coucher tranquillement. Mais il faut tenir compte du money management. Il faut tenir compte du money management. Tu essaies d'évaluer pour voir la capacité de ton compte. S'il fallait résister jusqu'à le lendemain, est-ce que ton compte la peut tenir? Donc, c'est en quelque sorte comme ça qu'on fait les choses. Donc, les placements des stop loss et take profit, je pense que ceux qui travaillent avec moi, eux, ils savent déjà, je n'ai plus besoin de répéter cela. Ils savent comment je fais. Donc, ils ont la formule de comment placer le stop loss et le TP. Maintenant, regardez ici, si on va faire l'analyse du graphique, même si on va vouloir faire l'analyse du graphique ici, regardez ici. À partir d'ici là, vous avez une tendance comme ça, très claire, bien précis. Et ici là, vous avez remarqué que à partir de cette bougie là, vous allez voir que les vendeurs et les acheteurs, ils ont lutté. J'ai agrandi le graphique pour que vous puissiez bien voir. Donc, vous avez vu, les vendeurs et les acheteurs, il y a eu vraiment de la bataille. Et vous voyez comment la bougie là est clôturée. Les acheteurs ont gagné. Parce que quand la bougie a été baissière jusqu'à ce niveau et que les vendeurs ont repoussé la bougie, ils ont repoussé le marché jusqu'à faire clôturer la bougie ici. Donc, la bataille a été remportée par les acheteurs. Et qu'est-ce qui va suivre si la bataille a été remportée par les acheteurs? Ça veut dire que le marché va continuer à la hausse. Si ce que le corps de la bougie là se terminait vers le bas comme ça, là on devait douter, Pourquoi? Parce que les vendeurs ont ont eu le marché, c'est les vendeurs qui ont pris le dessus après leur lutte. Maintenant, si les vendeurs ont pris leur lutte, le corps de la bougie devrait être ici et qu'on devait douter de là où nous sommes rentrés en position, on devait sortir ou bien on devait espérer pour voir ce qui va arriver, mais tout en risquant, en sachant que nous allons risquer. Regardez ici encore, c'est la même chose qui s'est produite ici. Ici, là, nous sommes sur le marché de Forex. L'analyse du graphique, on tient compte de ça. On tient bien compte de ça. Ce n'est pas comme le marché des crash et boom, le marché des rives là, qu'ils manipulent le marché le moment où ils veulent là.
c'est différent. Ici, là, ça compte. Ça compte. L'analyse du graphique, ça compte vraiment. Et les bougies, là, chaque bougie a sa signification. Chaque bougie a sa signification. Et que quand tu vois certaines bougies, ça te permet de pouvoir rentrer en position et profiter de certaines situations. Regardez ici. La même situation qui s'est produite ici, c'est la même situation qui était produite ici. Et vous voyez la hausse qui est allée. Voilà que nous sommes arrivés ici, la même position encore. Ça a continué à la hausse. Ici, là, il y a eu un retouche. Maintenant, quand c'est arrivé ici, là, ça a formé un doji. Et nous tous, nous savons que le doji, c'est une bougie qui a le corps au milieu, la mèche en haut, la mèche en bas. C'est ça qu'on appelle le doji. Et lorsque le doji se forme, c'est une indécision. C'est une indécision. Ça veut dire qu'entre les vendeurs et les acheteurs, il y a eu de la bataille, mais personne n'a gagné. Ce qui fait que le point d'ouverture revient pour être le point de la clôture. C'est ça, les doji normales comme ça. Vous voyez, non? Maintenant, si cela est ainsi comme ça, qu'est-ce qu'il faut faire à la suite d'un doji? Ce qu'il faut faire, il faut regarder la bougie qui va suivre pour voir. La bougie là serait une bougie haussière ou bien ce serait une bougie baissière. Si c'est une bougie haussière, il faut comprendre que les vendeurs, comme ici là, sur cette bougie là, c'était une indécision. On ne sait pas celui qui a gagné. Les forces se sont égalisées. Maintenant ici là, la bougie qui va suivre là, ce serait quelle bougie? Si c'est une bougie haussière, il faut comprendre que le marché a une forte chance de continuer à la hausse. Si c'est une bougie baissière, là, il faut comprendre que c'est grave, le marché va chuter. Et si tu étais en position ici, tu vas savoir comment te comporter maintenant. Voilà. Donc, c'est en quelque sorte comme ça. Par exemple, ceux qui veulent placer les stop loss et les TP, supposons que tu as lancé des positions comme ça. Bon, et il y a d'autres qui font des conneries. Et je vais appeler ça des conneries, s'il vous plaît. Excusez-moi pour le terme, mais c'est juste pour expliquer. Ce n'est pas que je suis en train d'insulter ceux qui ne maîtrisent pas d'abord. Non, c'est juste pour expliquer. Donc, regardez, la personne a lancé des positions ici. Quand il est rentré en position ici, pour placer le stop loss là, comment il va faire? Il va chercher à ce que si le marché est à invalider l'analyse qu'il a fait, il faut que le marché le fasse sortir en position et que ce que la personne va faire, il fait comment? Il vient placer le stop loss à quelque part ici. Il vient placer le stop loss à quelque part en bas ici pour dire que si le marché revient par ici, le marché va le faire sortir. Alors que ce n'est pas comme ça on place le stop loss. Parce que le marché a un rebond. Ils font, comment appelle-t-on, un pullback. Le marché fait souvent des pullbacks. Comment on fait? On dit la chasse au stop. Et quand le marché, vous rentrez en position, les vendeurs peuvent pousser le marché. Et les acheteurs, non, les acheteurs peuvent pousser le marché comme c'est la hausse. Et les vendeurs vont venir repousser le marché vers le bas pour faire la chasse au stop. Ça peut être les mêmes personnes qui ont acheté et les mêmes personnes qui ont vendu en débloquant une double liquidité. C'est-à-dire qu'ils débloquent une somme, une grosse somme pour faire bouger le graphique vers le haut, pour vous permettre de rentrer en position en masse. C'est-à-dire qu'ils prennent cette stratégie pour vous gagner. C'est les banquiers qui arrivent à faire ça. Maintenant, quand vous rentrez en position de buy, qu'est-ce qui va arriver? Vous allez remarquer que le marché va encore chuter très grave. Quand le marché chute très grave jusqu'à arriver le niveau que vous étiez rentré en position là, ça chute et ça vous fait sortir. Ceux qui vont placer leur stop loss ici et tous vont sortir. Et quand ils sortent maintenant, le marché prend la direction normale vers la hausse. Vous voyez, c'est en quelque sorte comme ça on fait des analyses. Mais bon, je ne peux pas tout dire ça ici. Je préfère aller traiter avec ceux qui ont un pays, ils ont souffert pour payer l'abonnement et être dans le groupe VIP de la formation. Donc, j'étais ici là sur le marché de GBP-CHF. Ici là, vous allez voir, nous allons aller, il y a deuxième marché qu'on a lancé des positions ici. Il y a le Euro JPY. Euro JPY, je pense que la matinée, j'avais coupé des positions et j'ai lancé d'autres immédiatement.
avant de couper la vidéo. Hero JPY, on va voir ça tout à l'heure. Hero JPY, c'est le marché ça. Et maintenant, je place mon indicateur pour mieux vous expliquer ce qui se passe. Voilà, je place mon indicateur. Et vous voyez ce qui est en train d'arriver. Vous voyez ce qui est en train d'arriver. C'est avec la position, le pic là que j'avais expliqué et je vous disais que si ça ne dépasse pas le niveau de 25, ne rentrez pas en position. Regardez ici. Regardez très bien ici. Vous allez remarquer que quand on est rentré en position, on avait coupé les positions là. La position de celle-là, on avait coupé ça en gain et on est rentré en bail parce que à cause de ce signal-là. Voilà. Maintenant, on est en position, on est en gain encore. Vous voyez. Maintenant, on attend l'autre pic qui va se former. Et vous voyez que le graphique nous montre que le marché est mouvementé. Les graphiques, il n'y a pas... Entre le graphique, l'indicateur haussier et l'indicateur baissière, le rouge et le vert, il n'y a pas un indicateur parmi eux qui est couché, qui nous montre la direction du marché. Ça veut dire qu'il y a des mouvements. Maintenant, vous allez voir que si l'autre pic se forme, ce que je fais, je sors doucement en position et je relâche. Mais si c'est un autre pic vert, ça veut dire que le marché va continuer à la hausse. Maintenant, regardez les gains que j'ai fait avec Euro JPY. Euro JPY, toute la journée, ça fait $29 par position. Ici, là aussi, $29 par position et $29 là-bas aussi. Vous voyez, $29 également avec l'eau de 0,10 Euro JPY. Bye, vous voyez, non? Donc, c'est en quelque sorte comme ça on travaille sur le marché. La matinée, j'avais coupé des positions autour de 100 comme ça, les positions d'avant-hier. Regardez la journée, j'ai encore fait $162. Et mon compte est allé à $702. $702. De 500, hein, c'était de 500. Et je suis à $702. Vous voyez? Donc, c'est en quelque sorte comme ça que l'indicateur fonctionne. Ceux qui auront cet indicateur, cherchez vraiment à comprendre les fonctionnalités de cet indicateur et vous n'allez pas regretter. Je vous remercie. Donc, je prendrai soin de placer les vidéos là sur YouTube. Ceux qui veulent rentrer en contact avec nous pour bénéficier de cet indicateur, ils n'ont qu'à juste regarder dans la description. Ils vont voir le lien de notre groupe Telegram, groupe général Telegram. Quand ils intègrent le groupe général Telegram, ils pourront nous écrire maintenant sur Telegram afin qu'on puisse voir comment on va s'arranger pour qu'ils puissent rentrer en possession avec l'indicateur. Donc, si vous voulez aussi avoir plus de tutoriels comme ça, avoir plus d'explications, plus de comment on appelle, des indicateurs, des publications des indicateurs et des robots, essayez de vous abonner. Abonnez-vous et activez la cloche de notification. Cela vous permet d'être notifié le moment où il y aura une nouvelle vidéo. Et en dehors de cela, si la vidéo vous a intéressé, encouragez-moi en me laissant un pouce bleu. Cela va vraiment me faire plaisir. Je vous remercie.